Toute ma vie, j'ai voulu obtenir ce physique optimal, ce physique qui me permettrait d'être reconnu à ma juste valeur et de devenir la meilleure version de moi-même. Mais dans un monde de chacals, semé d'embûches, le chemin est long et difficile. Après avoir essayé différentes diètes, après avoir rechuté et m'être remis en selle, passant de 100 kg à moins de 75, je peux enfin faire le bilan et vous donner mes conseils. Voici mon expérience, voici le chemin de Pyrophysio pour obtenir un physique optimal dans un monde de J'espère que mon intro légendaire vous a plu. Je suis là pour partager avec vous mon expérience. Donc là, on va s'adresser surtout à des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent rester musclés et secs. Donc première chose, si vous voulez perdre du poids, c'est de trouver une façon de manger, une façon de s'alimenter qui va fonctionner pour vous. Il y a plein de types de régimes alimentaires, donc les régimes véganes, les régimes cétogènes. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le meilleur de chaque régime alimentaire. Pas se cantonner à un seul régime et de piocher de droite à gauche ce que vous préférez manger. Essayez, apprenez à cuisiner et dès que vous trouvez quelque chose qui attire votre attention, qui vous plaît, conservez-le, notez-le. Ça peut être simplement un plat ou une sauce, mais surtout ne vous focalisez pas sur une diète particulière, surtout quand elle est restrictive. Deuxième point, ça va vraiment être le nerf de la guerre, ça va être le déficit calorique. Tout ce qu'on entend sur la nutrition, sur la perte de poids, sur l'entraînement, finalement ça a peu d'importance face à cette règle d'or qui est donc d'être en déficit calorique. Donc pour ça c'est simple, il faut calculer votre métabolisme de base. Vous allez sur Google, il y a plein de calculateurs différents pour savoir votre métabolisme de base. Vous avez le métabolisme de repos quand vous êtes allongé, vous avez le métabolisme de base qui consomme tout au long de la journée et vous avez à prendre en compte aussi l'activité sportive. Et l'activité physique bien sûr quand vous êtes au travail, surtout si vous avez un travail qui est assez demandeur. Vous allez donc calculer votre métabolisme de base et à partir de là vous allez soustraire à ce chiffre 300 à 500 calories. Attention à pas tomber dans le piège de soustraire beaucoup trop, c'est-à-dire déduire 1000 calories dès le début, ce qui aura finalement l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez perdre trop rapidement et vous aurez un effet rebond. Finalement tout le reste, le travail sur les macronutriments, sur la qualité de la nutrition, c'est secondaire pour la perte de poids. Donc allez-y doucement, vous mettez pas trop la pression, déduisez d'abord 300, 200, commencez sur un mois et si ça se passe bien, vous prolongez un peu plus sur 2 mois et vous voyez si vous pouvez stabiliser ça. Troisième point, ça va être la fréquence des repas. À l'époque, en muscu, en bodybuilding, on consommait jusqu'à 6 repas par jour pour élever le métabolisme. Mais maintenant, on pense de plus en plus à la santé et finalement, on sait que ça laisse pas le temps encore de digérer correctement. Ça laisse pas le temps à l'estomac et aux intestins de se reposer. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire 2 à 3 repas par jour et d'adopter le jeûne intermittent. Avant de commencer tout type de jeûne, renseignez-vous bien sur ce que ça implique. C'est pas un sujet à prendre à la légère. Que ce soit un jeûne sur le long terme, un jeûne hydrique ou un jeûne intermittent. Renseignez-vous maximum avant de commencer un jeûne, mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, qui m'a donné ce petit coup de pouce en plus. Donc ça vous permet de cadrer votre alimentation et de la réduire sur une fenêtre horaire et non pas sur une sélection d'aliments. Typiquement, on mange à midi 500 à 800 calories avec bien entendu des légumes, beaucoup de légumes. Moi je rajoute un goûter l'après-midi, une banane, un fruit. Puis après on a le repas du soir qui va être autour de 800-1000 calories. Essayez de finir votre repas avant les coups de 21h, ce qui fait que de 21h à midi 30, 13h, vous avez à peu près 14h, 16h de jeûne. Et ce que j'ai découvert avec le jeûne intermittent, c'est que c'est extrêmement efficace. Contrairement à ce qu'on peut penser, vous avez l'esprit alerte le matin quand vous êtes réveillé. Je sais pas si vous voyez quand vous faites ces grosses plâtrées de pâtes, ces grands repas avec beaucoup de féculents, vous avez envie de dormir après. Cet état de somnolence un peu après ces gros repas, je l'ai complètement quitté avec le jeûne intermittent. Quand vous êtes le ventre vide le matin, ça vous maintient en éveil, vous êtes toujours alerte et finalement vous êtes beaucoup plus efficace dans vos activités de la vie quotidienne. Quand vous mangez votre repas du lendemain, à midi, pensez à y aller progressivement. Souvent on a très faim au début, prenez le temps de mâcher, prenez le temps de boire de l'eau avec et faites-vous plaisir parce que finalement on mange un bon repas quand même, ça n'empêche pas, ça veut pas dire régime. Là on est là pour perdre du poids et le maintenir, donc oubliez les termes de régime, les termes de restriction. Donc par exemple comme repas typique pour casser le jeûne, je vais avoir une grosse plâtrée de légumes que je cuisine, que j'assaisonne bien sûr, Par exemple ce midi, je me suis fait des haricots verts avec de l'ail sauté à la poêle avec des œufs, je me fais souvent des œufs au plat. Je rajoute toujours des féculents en plus petite quantité avec des bons acides gras, je rajoute souvent des avocats, de l'huile d'olive, de l'huile de colza et en dessert, je m'autorise souvent un fruit, une orange pour la vitamine C ou du kiwi. Quand je veux me faire vraiment plaisir, je me rajoute un carré de chocolat noir avec un bon petit café. Vous pouvez déborder un peu, faut calculer toujours par rapport à votre métabolisme de base, à votre activité physique, puis essayer de rester donc dans un déficit calorique. Quatrième point, n'ayez pas peur des graisses. C'est un sujet un peu rebattu, mais effectivement, c'est pas les graisses qui vont vous faire prendre du poids, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Surtout avec le HDL, donc avec le bon cholestérol. Vous l'avez dans le poisson gras, dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza, mais également dans les avocats et les légumineuses. Ça va permettre d'obtenir des oméga 3 que le corps ne peut produire, mais ça aide aussi à vous sentir rassasié. Donc ne vous inquiétez pas sur les sauces, sur le gras, c'est vraiment pas le plus important au départ. En fait, le plus important, c'est d'éviter le sucre.
sucre. On va en parler un peu plus tard. Il y a même des régimes qui sont entièrement construits autour de ça, comme le régime cétogène. Vous allez privilégier les acides gras et les protéines. 5e point, je vous conseille de vous hydrater au maximum. C'est un conseil bateau en apparence, mais au final, c'est vraiment extrêmement important de vous hydrater. Essayez d'obtenir une urine la plus claire possible. Le corps, il consomme 2,5 litres d'eau par jour et vos aliments, ils vont vous donner environ 1 litre d'eau par jour. Donc essayez de boire environ 2 litres, en sachant qu'également, avec la sudation et le sport, vous allez en dégager beaucoup. Essayez de boire par petites gorgées tout au long de la journée, parce que si vous buvez tout d'un coup, vous allez avoir le reste qui va être évacué par le corps. Et ça va permettre également de faciliter le travail des reins et des néphrons, qui vont permettre d'évacuer les toxines. Mais l'hydratation, ça a également un facteur très important sur ce qui nous intéresse, sur la perte de poids. Ça va augmenter la sensation de satiété. Donc c'est vraiment le secret du régime d'Okinawa. Pour rester en bonne santé et longtemps, ils vont boire des soupes, ils vont boire des potages, ils vont s'hydrater régulièrement. Quand vous buvez régulièrement, vous avez moins faim, donc ça va vous aider à perdre du poids. 6e point, essayez de diminuer au maximum les glucides, mais aussi tous les sucres transformés. Donc bien entendu, vous allez enlever les bonbons, les sucres rapides, mais pensez également le pain, les pâtes, la pâte à pizza, même le riz blanc, tout ça c'est des sucres qui sont assez rapides finalement. Notre corps, il n'a pas été fait pour recevoir autant de sucre, mais surtout du sucre transformé. Pensez à augmenter les bons acides gras et diminuer votre portion de glucides progressivement. Alors au niveau des protéines, si vous voulez perdre du poids et gagner du muscle, essayez de viser à peu près les 1 g par kilo de poids de corps. On a entendu beaucoup de choses sur les protéines, notamment les fans de musculation, ils aiment bien monter jusqu'à 3 g par kilo de poids de corps. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de monter autant. 1 g, voire 1,5 g par kilo de poids de corps, ça suffit largement. Essayez de ne pas rentrer dans la restriction. Continuez de manger vos plats préférés. À partir du moment où vous allez vous interdire votre plat de sushi préféré ou votre morceau de pizza, vous allez être frustré. Et si vous êtes frustré, vous allez retomber dans vos excès. Donc continuez de manger vos plats préférés au moins une fois dans la semaine. Essayez par exemple de réduire vos portions. Car finalement, manger, c'est aussi se faire plaisir, toujours. Donc essayez de conserver vos habitudes, mais essayez de les améliorer. N'oubliez pas que le plus important, c'est de rester en déficit calorique. D'ailleurs, un mot sur ce chiffre. Calculer, peser les aliments, c'est quelque chose que je vous déconseille vraiment si vous voulez tenir sur le long terme. Donc essayez de vous fixer d'abord un chiffre, de calculer, et au bout d'un moment, vous allez simplement deviner à peu près les portions. 9e point, ça va être l'hygiène de vie. Le sommeil, mais également la cigarette, l'alcool et les soirées. Le sommeil, c'est capital si vous voulez créer du muscle, capital si vous voulez perdre du poids également. L'alcool, c'est que du sucre, c'est du sucre raffiné. Et comme on a dit un peu avant, le sucre raffiné, notre corps, il n'est pas fait pour en recevoir autant, aussi rapidement dans le sang. Et 10e point, je l'ai gardé pour la fin, ça va être l'entraînement, le fameux entraînement qui est complètement surcoté, mais qui permet de perdre du poids, bien entendu. Si vous faites de la musculation, ce que je vous conseille, vous allez créer du muscle. Ce muscle-là, effectivement, il pèse plus lourd sur la balance, donc faut pas avoir peur de ça au début. Mais ce muscle-là, plus tard, il va vous rendre service parce qu'il va vous permettre de perdre du poids en augmentant le métabolisme de base. Mais dites-vous bien que l'entraînement, c'est peut-être 15% du travail. 80%, voire plus, c'est vraiment la nutrition. Restez sur 3 entraînements par semaine, même 2 entraînements, ça suffit. Avec des exercices les plus variés possibles qui vont travailler tout le corps. Commencez par des exercices polyarticulaires comme des squats, des pompes, des tractions, du tirage. Pourquoi polyarticulaire? Parce que ça va permettre de travailler plusieurs muscles en même temps, qui va augmenter la combustion des graisses. Ça va vous permettre également de gagner du temps, et puis ça va permettre d'engager des chaînes musculaires qui vont travailler en synchronisation. Synchronisation qui pourra être réutilisée si vous faites un sport par exemple, comme le jiu-jitsu, l'escalade, etc. Donc 3 séances par semaine en musculation, et vous pouvez rajouter une fois par semaine du cardio. C'est pareil, le cardio, c'est complètement surestimé, vous n'avez pas besoin du cardio pour perdre du poids directement, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si la nutrition elle est bonne, un peu de cardio par-ci, un peu d'entraînement par-là en musculation, et vous allez directement perdre du poids. Et une fois que vous avez votre programme, le plus important c'est la régularité. Donc voilà, vous mettez pas la pression sur l'entraînement, vous pouvez faire même une séance chez vous, faire du gainage, faire des abdominaux, faire des pompes à la maison. Si vous êtes régulier sur le long terme, c'est le plus important. Le fait de rester modéré sur l'entraînement, ça va permettre également de pas vous blesser, d'éviter le surentraînement, et on arrive au secret final qui va être d'être rassasié mentalement mais aussi physiquement. Cette importance d'être rassasié, c'est vraiment le secret de la perte de poids. Tout le problème des régimes, ça va être la restriction qui va amener derrière un rebond. Le régime, c'est alimentaire mais c'est aussi psychologique, c'est aussi mental. Donc pour le mental par exemple, c'est le fait de s'occuper l'esprit. D'être rassasié mentalement, ça veut dire avoir des activités, voir des amis, sortir, marcher un petit peu dehors, aller au sport. Ça va vous permettre de vous changer les idées, de penser à autre chose. Si vous êtes à la maison, que vous êtes enfermé et que vous pensez au placard et à ce qu'il y a à l'intérieur, il y a forcément un moment où vous allez craquer. Et c'est pareil pour la diététique, c'est pareil pour la nutrition. Comme j'ai dit avant, le régime d'Okinawa, une des bases, c'est de manger beaucoup de choses qui vont vous rassasier,
qui sont bien cuisinés. Parce que les légumes, ils peuvent être bien cuisinés, hein, avec un petit peu d'ail, un petit peu de persil, du potage, des soupes, des thés, des tisanes, des infusions, du café. Ça peut être des choses très simples, hein, ça peut être simplement ouvrir un livre, regarder un bon film, aller au cinéma, se promener dans la nature et vous occuper donc l'esprit, mais aussi vous occuper l'estomac. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est quand vous mangez dehors, vous avez également souvent beaucoup de sucre rajouté dans les plats. Des exhausteurs de goût, du glutamate, plus de sel et plus de sucre. Et puis vous avez aussi la pression sociale. Quand vous êtes au restaurant, on se sert un peu plus de vin qu'à l'habitude. On mange un dessert, il y a toujours du pain en plus. Donc souvent les restaurants, ça peut être un piège si vous voulez perdre du poids, même si vous avez l'impression de manger des repas qui sont équilibrés sur le papier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, mettez-moi un petit pouce bleu. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions. See you next time, baby.